Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un match qui va rester dans l'histoire. Un match qui résume pourquoi on aime le football. Un match où tout a basculé, à la 98e minute, sur un but venu d'un autre monde. Oui, vous avez bien entendu. Le gardien du Benfica, Anatoly Trubin, a marqué le but de la qualification, à la dernière seconde. Et ce n'est que le début. Bienvenue dans cette analyse complète, immersive, et totalement folle de Benfica 4, Real Madrid 2, un match qui a retourné l'Europe entière. Ce match n'était pas un simple Benfica-Real Madrid. C'était une finale déguisée. Benfica devait absolument gagner pour espérer entrer dans le top 8. Le Real Madrid d'Arbeloa pouvait se qualifier, mais restait sous pression totale. Mourinho, de retour face à son ancien club, jouait sa survie européenne. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Gullet, tous présents. Et un Estadio da Luz en fusion, sous la pluie, comme si le destin avait décidé d'écrire un scénario hollywoodien. Le décor était planté. Personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Dès les premières minutes, Benfica étouffe le Real. Pressing haut, intensité maximale, transition rapide. Mourinho avait préparé un plan parfait. Et pourtant, c'est le Real qui frappe en premier. Mbappé, encore lui. Un centre parfait d'Asensio, une détente monstrueuse, un coup de tête clinique. 0-1. Le Real respire, mais ne maîtrise rien. Benfica, lui, ne doute pas une seconde. Minute 36, Gelderup égalise. Centre de Pavlidi, erreur défensive, Courtois battu. Le stade explose. Minute 45+5, Pavlidi transforme un penalty. Tchouaméni touche légèrement Otamendi. Le VAR intervient. Penalty confirmé. 2-1 Benfica. Le Real vacille. Mourinho jubile. Le match bascule dans une autre dimension. La deuxième mi-temps commence comme la première. Benfica domine, le Real souffre. Minute 54, Gelderup encore. Un slalom dans la surface, un tir sec, Courtois battu. 3-1. À ce moment-là, le Real est virtuellement hors du top 8. Les supporters madrilènes commencent à comprendre que la soirée peut tourner au cauchemar. Mais il y a un homme qui refuse de mourir. Kylian Mbappé. Minute 58, Mbappé réduit l'écart. Une action géniale d'Arda Güler, une passe millimétrée, et Mbappé conclut. 3-2. Le Real revit. Mais Benfica continue d'attaquer comme si sa vie en dépendait. Courtois enchaîne les arrêts miracles. Valverde sauve un ballon sur la ligne. Le Real joue avec le feu. Les 10 dernières minutes sont un film. Un thriller. Une séance d'exorcisme footballistique. Le Sporting marque dans l'autre match. Conséquence directe. Le Real Madrid sort du top 8. Arbeloa panique. Les joueurs regardent les téléphones sur le banc. Le staff calcule en direct. Le Real doit marquer. Benfica doit marquer. Les deux équipes jouent leur qualification, en même temps. 5 minutes de temps additionnel. Mais personne ne sait encore que le match va durer, jusqu'à la 98e. Rodrigo obtient une faute dangereuse. Le Real peut égaliser. Mais Benfica défend héroïquement. Rodrigo prend un rouge. Le Real termine à 10. Le chaos total. Benfica obtient un dernier coup franc. Et là, Mourinho hurle. Trubin. Monte. Monte. Le gardien traverse le terrain sous les cris du stade. Tout le monde est dans la surface. 22 joueurs dans 20 mètres carrés. Le ballon est envoyé dans la boîte. Et là, Trubin marque. Une tête parfaite. Courtois battu. Le stade explose comme un volcan. Les joueurs du Benfica courent partout. Mourinho tombe à genoux. Arbeloa reste figé, les mains sur la tête. 4-2, Benfica qualifié. Le Real éliminé du top 8. Un but qui va rester dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ce match restera dans les mémoires pour plusieurs raisons. Un gardien buteur à la dernière seconde. C'est rarissime, encore plus en Ligue des Champions. Un scénario totalement fou. Des buts, des rebondissements, des expulsions, du VAR, du suspense. Le duel Mourinho-Arbeloa. Le maître contre l'élève. Et c'est Mourinho qui gagne, à sa manière. Mbappé monstrueux malgré la défaite. 2 buts, une présence constante, un leadership évident. Benfica renaît dans un match où il était éliminé pendant 10 minutes. Benfica, le plan parfait de Mourinho. Pressing au constant. Transition rapide. Exploitation maximale des ailes. Gelderup en mode superstar. Pavlidi en pivot intelligent. Barreiro et Orsne monstrueux dans l'intensité. Et Trubin, héros absolu. Real Madrid, les limites exposées. Défense trop jeune et trop fragile. Tchouaméni en difficulté. Vinicius hors du match. Gullet brillant mais trop seul. Mbappé qui porte l'équipe. Courtois qui évite une humiliation. Arbeloa a été dépassé tactiquement. Mourinho a donné une leçon. Ce match est un rappel brutal. Le football n'est pas logique. Le football n'est pas rationnel. Le football est émotion. Et ce soir-là, à Lisbonne, le football a choisi Benfica. Un gardien buteur. Un stade en feu. Un Real Madrid à genoux. Un Mourinho ressuscité. Un scénario impossible. Voilà pourquoi on aime ce sport.
Si tu as aimé cette analyse complète, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains débriefs. Dis-moi en commentaire. Ce match entre dans ton top 5 des matchs les plus fous de la décennie? Le Real doit-il s'inquiéter pour la suite? Mourinho est-il toujours un génie? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour un nouveau débrief passionné.